Hey hey! Pour cette vidéo, j'ai décidé d'être super cool avec toi. Je t'ai fait deux recettes. Donc un moelleux au chocolat et les verrines chocobon. Tu peux retrouver le détail des ingrédients des recettes dans la barre de description. Et bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Pour cette recette, elle va se passer en deux temps. Donc on fera les verrines après. Dans un premier temps, on va faire le gâteau qu'on mettra du coup en émietté dans les verrines. Pour le gâteau, j'ai choisi de faire du coup un moelleux au chocolat. Pour le moelleux au chocolat, il vous faudra 120 g de beurre, 125 g même, une tablette de chocolat noir, donc 200 g, 4 œufs assez gros, un sachet de levure chimique, 150 g de sucre et 100 g de farine. Donc je vais commencer par mettre en petit carré ma tablette de chocolat, l'ajouter avec le beurre que je vais découper aussi, et je vais fondre tout ça au micro-ondes. Donc pendant que mon chocolat et mon beurre fondent dans le micro-ondes, je vais séparer mes blancs des jaunes pour pouvoir monter les blancs en neige. Donc je vais les monter dans le plus petit saladier. Et les jaunes, je vais les mettre ici parce qu'il va falloir les battre avec le sucre. Et puis après, comme je mettrai tout le reste des ingrédients dans le même saladier, je mets directement les jaunes et le sucre dans le plus gros. Petit aparté, je tiens à dire que j'adore le fait d'avoir mis mes œufs dans mon torchon comme ça en mode petit nid. Franchement, ça me fait fondre mon cœur. J'adore. Du coup, maintenant que j'ai bien battu mes blancs en neige, qu'ils ne tombent pas de mon saladier, je vais pouvoir reprendre mon gros saladier avec mes jaunes, ajouter mon sucre et du coup faire blanchir mes jaunes. Maintenant que j'ai bien blanchi mes jaunes avec mon sucre, je vais ajouter le chocolat qui a bien fondu. Voilà, moi je les fais fondre au micro-ondes parce que je suis une flemmarde et j'aime bien faire ça vide. Après, si vous êtes de la team bain-marie, faites-le bain-marie, écoutez. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Enfin bref, allez, on ajoute ça du coup avec les jaunes et le sucre. Je vais faire battre à nouveau. Maintenant que ça c'est fait, je récupère mon bol de farine. J'ajoute à l'intérieur ma levure chimique. Je mélange pour bien mélanger la levure dans la farine. Et du coup, j'ajoute tout ça au mélange précédent. Voilà. Et on bat à nouveau. Voilà. Donc là, le mélange, il est épais, c'est normal. Mais il manque quelque chose du coup qu'on n'a pas encore ajouté. C'est les blancs en neige. Et les blancs en neige, pour les ajouter, on va utiliser soit une maryse, soit une cuillère en bois. On y va, on verse tout. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à incorporer délicatement. Bon courage. Maintenant que c'est bien incorporé, on arrête de mélanger une fois que c'est incorporé, parce que sinon on prend le risque de faire retomber les blancs. Et on va avoir un gâteau tout raplapla, et c'est pas le but. Donc voilà. Du coup, on beurre et on farine un moule et on y va. Bon, maintenant que j'ai beurré et fariné mon moule, je vais verser la préparation dans le moule. Et je vais du coup enfourner à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes. Vous plantez le couteau à l'intérieur et puis quand le couteau il ressort propre, c'est que c'est prêt. Et voilà. Pendant que mon gâteau au chocolat est en train de cuire, je vais passer à la préparation de la crème pour mes verrines. Donc du coup pour les verrines, j'ai choisi des petits pots comme ça là. Après vous pouvez mettre n'importe quel récipient, c'est à votre convenance. Ces pots là, je les ai achetés 79 centimes à Action. Honnêtement, pour le prix, vous attendez pas un truc de ouf, je sais pas si on voit la caméra. C'est pas de la très très bonne qualité là, la partie en fer, là, le fermoir. C'est pas foufou, mais bon. J'en achèterai des mieux plus tard, Ceux-là, je les ai déjà achetés, du coup j'ai pris ça à la hâte et j'ai pas fait attention, et regardez, hop. Vous voyez ça là? Bref, pas foufou. Donc, il va vous falloir des chocobons, parce que j'ai choisi de les faire saveur chocobon.
40 centilitres de crème liquide à 30%. Attention, prends bien du 30%. 250 g de mascarpone et 130 g de sucre blanc. Donc, du coup, je vais commencer par battre ma crème liquide avec ma mascarpone et mon sucre en chantilly. On est parti. Je vais verser ma crème liquide. La crème liquide, il faut absolument qu'elle soit bien froide, sinon elle va pas monter. C'est important. Surtout, mettez-la bien au frais. Tant que c'est pas frais, c'est pas la peine, ne tentez pas, vous n'arriverez à rien. Je vais rajouter ma mascarpone. Est-ce que vous pensez, ouais, elle est tombée, génial. Bon, ça a un petit peu éclaboussé. Non, ça va. Heureusement que mon saladier est haut, quoi. Tentez pas ça si votre saladier il est pas haut. J'ai pris des risques. Hop, et on ajoute le sucre. Et on est paré pour battre au batteur ou si vous avez un robot ou écoutez à la force de votre main comme d'hab. On est parti. Elle est bien battue. Hop, je me la montre un peu plus près. Je vais passer au chocobon. On va déballer tous les Oreos. Enfin, peut-être pas tout. Je pense que je vais déjà mettre la moitié du paquet. Les 3/4 du paquet, je pense que c'est bien. On va juste en laisser quelques-uns pour la déco au-dessus des verrines. Et du coup, ouais, les 3/4 du paquet, je pense que c'est bien. On va les ouvrir et on va soit vous les écraser avec la lame d'un couteau, soit vous avez un hachoir et puis vous les hachez légèrement. C'est parti. Maintenant que j'ai écrasé mes petits chocobons, je vais les ajouter dans la crème et on va remélanger un petit peu. Bon, si vous êtes gourmand, vous en mettez plus. Moi, je trouve que c'est suffisant. Surtout qu'il y a encore le moelleux derrière, donc voilà, je veux pas que ça fasse trop sucré non plus. Donc on va déjà battre ça. Voilà ce que ça donne. Les chocobons sont bien incorporés. Vous voyez quand même que voilà, il y a quand même pas mal de chocobons, c'est pas mal quoi. Hop, on va mettre ça au frais en attendant que mon gâteau au chocolat refroidisse et termine de cuire, surtout parce qu'il n'a pas encore terminé pour l'instant. Et on reprend la suite, donc c'est-à-dire le montage des verrines. Voilà le résultat du gâteau à la sortie du four. Il est bien, c'est pas mal tout ça. En plus j'aime bien quand les moelleux au chocolat ils font une croûte comme ça. Je kiffe de fou. Du coup je vais couper des parts et on va passer au montage des verrines. Avouez que ça donne trop envie. En plus on voit bien qu'il est pas sec, du coup il est bien hydraté quoi. C'est beau, c'est magnifique, j'ai hâte de manger ça. Du coup maintenant que mon gâteau est prêt, que la crème est prête, on va pouvoir passer au montage. Donc je prends ma verrine, je prends du gâteau que je viens émietter à l'intérieur. Hop, pas trop non plus, juste assez. Pour faire un premier fond, je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà, ça me semble pas trop mal. Voilà, je vous montre un peu l'épaisseur du fond. Bon, le gâteau il a encore un peu tiède, c'est pour ça que ça fait de la buée. Mais c'est pas méchant de toute façon vu que ça va retourner au frais. Je mets une couche de crème. Voilà, première couche de crème. Je rajoute encore du gâteau. Voilà, j'ai rajouté ma couche de gâteau et je vais rajouter une dernière couche de crème. Et voilà l'épaisseur. Donc on fait pareil pour les autres.